les panafricains sont fiers de vous, M. Kouyaté. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, vous êtes au plafond au niveau international. Vous êtes l'un des plus grands diplomates du monde actuel. Et grâce à vous, je pense que vous allez donner ce savoir aux universités africains. Parce que personne ne croyait en vous. Ici à l'Union africaine, tout le monde vous applaudit. Et aussi, félicitations pour les 6 millions de dollars. Merci beaucoup, cher frère Justin Tagou. Chacun dans son domaine. Je dois dire que Justin est un panafricaniste. Il a un domaine extrêmement important, le domaine de la communication. Et il fait un travail immense, c'est le lieu de le dire. La voix du panafricanisme est représentée valablement par Afrique Média. Nous avons eu des années de travail ensemble et j'ai compris que c'était un homme engagé, un homme totalement dédié à la cause de l'Afrique, du panafricanisme. Je le remercie pour les gentils mots et je voudrais dire que si, comme il le dit, si nous avons réussi la mission pendant ces 4 années, sortir notre pays de la transition et la remettre à sa place, puisque la Guinée est pays fondateur de l'Union africaine et le premier secrétaire général de l'Union africaine était guinéen, M. Teli Diallo. Donc nous avons un héritage et le président Ahmed Sékou Touré était un panafricaniste confirmé. Nous avons donc un lourd héritage que nous sommes en train de porter valablement aujourd'hui grâce au général Mamadi Doumbouya, le président de la République de Guinée. C'est vrai, on peut parler, on peut discuter, mais quand on appartient à une organisation comme l'Union africaine, on ne peut pas venir parler de panafricanisme sans parler de l'autonomie financière, la capacité de se porter en charge soi-même. C'est pourquoi la Guinée, en retournant au sein de l'Union africaine, j'ai dit que nous n'étions jamais sortis de la Maison Afrique, nous étions sous la véranda à cause de la transition. Mais en rentrant dans la chambre, nous avons payé tous nos arriérés, 6 millions de dollars, cash, payés à l'Union pour montrer le chemin, pour dire que si on doit porter la voix, on doit aussi porter la capacité économique et financière de notre organisation. Excellence, on le sait, pour cette nouvelle année, la présidence de l'Union africaine sera assurée par son Excellence Évariste Ndayishimiye. Au regard de toutes les difficultés que rencontre le continent africain, est-ce que pour vous, cette présidence burundaise peut susciter de l'espoir pour les Africains? Mais bien sûr, il y a une chose qu'il faut faire. Lorsque nous portons à la tête de notre organisation un pays et son leader, nous avons à terre toutes nos différences internes pour supporter ce leader, pour supporter ce pays, pour qu'il fasse bien pour le continent. Donc, connaissant le président Ndayishimiye, connaissant son engagement, connaissant son panafricanisme, je suis sûr et certain que sa présidence va porter fruit. Et grâce à lui, nous verrons certains foyers qui vont s'éteindre, je pense, et je le souhaite vivement. En tout cas, la Guinée se met entièrement à sa disposition pour son mandat. Nous lui souhaitons bonne chance, bon courage, mais surtout la solidarité de toute l'Afrique. Eh bien, Excellence, on l'a vu depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence Mamadi Doumbouya, la Guinée a connu un certain nombre de transformations, des transformations majeures. Quel est le climat actuel en République de Guinée? Est-ce que les Guinéens sont satisfaits de ce qui a été accompli par le président Mamadi Doumbouya depuis son arrivée jusqu'à cet instant? Mais la meilleure façon de mesurer la satisfaction des populations, c'est les urnes. Vous avez vu que le président a été élu à 86,72%. Et toutes les organisations étaient là, y compris l'Union africaine, la CEDEAO, et tout le monde était là. Et ça a été des élections transparentes, libres et inclusives. Pourquoi? Parce que pendant ces 4 années, la Guinée a développé un système, une refondation. Au lieu de passer 4 années de transition, à dire élection, 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 nous avons fait 3 piliers, nous avons posé 3 piliers sous le leadership du président de la République. Le premier pilier, il était social, c'est-à-dire faire le dialogue interguinéen inclusif. Le deuxième était économique. Le président a pu construire le plus grand projet minier au monde, projet Simandou 2040. Et le troisième pilier, c'était le pilier politique. Nous avons évité de reprendre les choses, aller copier-coller les constitutions européennes. Non. Nous avons fait
adopter une constitution qui ressemble aux Guinéens et qui les rassemble. Donc ces 3 piliers ont été mis en place et les populations ont vu que pendant ces 4 années, on n'a pas seulement essayé d'écrire des papiers, on a eu des routes, le président a fait des routes, des échangeurs, le courant est là, toutes les bases du développement sont là, c'est visible. Vous êtes des médias, vous pouvez aller à Conakry et regarder. Donc c'est une récompense que le peuple donne au chef de l'État, mais c'est aussi une lourde responsabilité parce qu'on lui demande de continuer à faire cela. Oui, mais c'est une chance d'être le lauréat du prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020. Nous sommes 6 dans le monde et ça a beaucoup aidé aussi ma mission parce que en parlant avec nos partenaires, nos interlocuteurs, ils sentent une certaine confirmation, un certain degré d'engagement avant la position, avant le poste de ministre des Affaires étrangères. Donc ça aide beaucoup et nous avons utilisé cela pour le bien de l'Afrique et pour le bien de notre pays, la République de Guinée. Encore une fois, laissez-moi féliciter mon cher frère, Justin Tagou, qui fait un travail merveilleux. Il faut le dire, c'est le lieu de le dire.